Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre la chaîne sacrée, la radio-télévision Kimbanguiste. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal dont voici l'unique titre. La force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe pourrait quitter définitivement la République démocratique du Congo fin juin 2023. C'est ce qu'a fait savoir le président de la République, Félix Tshisekedi, lors d'une conférence de presse co-animée avec son homologue botswanais. Madame, monsieur, une fois de plus, bonjour. Le représentant provincial de l'église Kimbanguiste ville de Kinshasa, le révérend Urbain Swaleng Bernard, a tenu une rencontre ce mardi à Kinshasa au centre d'accueil Kimbanguiste avec les clergés de sa province pour leur faire part de la restitution de l'Assemblée générale appelée Lukutakanu qui s'est tenue du 3 au 5 mai en Kamba en présence du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Au sortir de ces échanges, de cette rencontre, Papa Urbain nous a fait l'économie de cette rencontre. Suivez. Nous avons invité tous les membres du clergé, tous les responsables, tous les cadres ecclésiastiques de la ville de Kinshasa pour leur faire la restitution fidèle de Lukutakanu édition 2023 du 6 avril. Lukutakanu qui s'est tenu de mercredi 3 mai jusqu'au vendredi 5 mai 2023, présidé de main de maître par lui-même, son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, avec comme intervenant révérend Moudoudou, premier suppléant évaluation, révérend Katembo, premier suppléant de la commission de discipline et conciliation siège internationale, et premier suppléant révérend Wumba, chargé de l'école de formation pastorale, formation biblique plutôt, modérateur Ville Sainte d'Enkamba. Donc nous avons invité tous les cadres de l'église pour leur transmettre tout ce que nous avons appris, tout ce que son éminence nous a donné comme recommandation pour la bonne marche de son église. Et voilà, les membres du clergé sont venus nombreux, dont je tiens à leur féliciter pour leur promptitude. Coup de chapeau à tous les membres du clergé de la ville de Kinshasa, à commencer même par les membres du collège qui étaient présents avec nous, quelques deuxièmes suppléants, inspecteurs nationaux, que sais-je encore, pasteurs communaux, sectionnaires, chefs de cellule, chefs de mouvement social et services. Donc tous les cadres de l'église de la ville de Kinshasa étaient présents. Et dans ce même contexte de l'Assemblée générale appelée Lukutakanu, le représentant légal, premier suppléant de l'église Kimbanguiste, le révérend Moudoudou Ndompaolo Kovei, a dans une lettre signée ce 9 mai 2023 précisé que, contrairement à ce qui circule dans les réseaux sociaux, il n'a jamais été question ni de lever des sanctions disciplinaires, moins encore de gracier ceux qui ont quitté l'église pour créer les leurs. Autre chose, à présent, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé pour la toute première fois sur le déploiement de la force régionale de la communauté du développement de l'Afrique australe, sur le sort réservé à cette force régionale de cette communauté auquel sa mission ne l'a pas remplie. C'est ce qu'il a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi avec son homologue botswanais. Suivez. Cessez-le-feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent. En plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23. Ce qui n'était pas du tout. Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi, monsieur le général Jeff Nyaga, qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force, sans consultation,
comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. Et puis, l'équipe gouvernementale envoyée dans le territoire de Kalié, dans la province du Sud Kivu, pour la compassion avec les sinistrés, a donné des cercueils, mais aussi une enveloppe importante aux familles des sinistrés. Suivez ce reportage. Vivre, non vivre, cercueil, pagne et argent, pour ne citer que cela, constituant l'assistance du gouvernement national, ont été remis le mardi 9 mai 2023 aux familles victimes de la catastrophe naturelle survenue à Bouchou et Nyamukoubi en territoire de Calais au sud Kivu. La délégation que conduisait le vice-président national de l'Assemblée nationale, l'honorable Bouini, a dit que la République reste préoccupée par les dégâts causés par la catastrophe. Elle a visité les malades internés dans les hôpitaux sur place et payé tous les frais. Cette délégation a partagé les condoléances du chef de l'État tout en promettant mettre en œuvre des mécanismes pour répondre à la demande de délocalisation des populations telles que souhaitées par l'apport du gouvernement tout en attendant mieux. Il y a les cercueils qui viennent d'arriver, on vient de nous laisser les cercueils et d'ailleurs ça va travailler parce que tout de suite là, il y a des personnes qui viennent de décéder sur l'hôpital et donc on va utiliser ces cercueils normalement, oui. Ça va un peu soulager parce que nous attendons que notre gouvernement central et le gouvernement provincial puissent nous apporter peut-être les humanitaires qui va prendre presque tout le monde en charge. Oui. Par rapport à l'assistance, je suis très clair là-bas. Nous sommes d'abord contents de ce qui se passe à présent. Dans l'entretemps, nous n'oublierons jamais de signaler que ce qui est fait jusqu'à présent, c'est très insuffisant par rapport aux difficultés qu'a connues la population de Bouchouchou. L'équipe envoyée pour la compassion aux sinistrés a vu les conséquences de la catastrophe et s'est dit prête à aller rendre compte à qui de droit. Parlons Assemblée nationale à présent. La proposition de loi relative à la modification du code de famille du député national, honorable Daniel Mbao Soukissa, vient d'être recevable à la plénière qui s'est tenue ce lundi à l'Assemblée nationale. Lisette Landou. Le député Daniel Israël Mbao Soukissa a proposé une loi relative à la modification du Code de la famille. Cette loi vient d'être déclarée recevable à l'unanimité à la plénière de ce lundi 8 mai à l'Assemblée nationale. À en croire les députés nationaux, cette proposition de loi est sans doute un des textes le plus important de la législature. Il répond aux préoccupations sociales de notre population et réglemente les questions fondamentales relatives à la succession, au mariage, aux fiançailles, aux régimes matrimoniaux, libéralité et j'en passe. Honorables députés, chers collègues, aucune liste coutumière est supprimée. Non. Elle règle cependant la question de l'enveloppe qui doit accompagner les effets coutumiers. L'innovation reste ceci, que chaque coutume doit maintenir ses biens et leur authenticité. Aucune coutume n'est censée emprunter les effets de l'autre coutume. Je pense que les choses sont claires. Voici l'innovation que j'apporte sur la dot. La proposition proscrit de bannir certains objets qui n'ont pas de lien avec nos coutumes et demande la suppression de tout ce bien. L'honorable Daniel propose un montant équilibré pour la dot de la jeune fille, soit à 1 million de francs congolais. Les motos, les véhicules marque Ketch, les iPhone Pro Max, les Cabello 30 pouces. Nos coutumes n'en connaissent pas ça. Ce que je demande ici, en d'autres termes, c'est que nous aurons désormais un registre national dans lequel les autorités coutumières de chaque tribu vont déterminer les effets coutumiers qui sont demandés dans chaque tribu. S'agissant maintenant du montant, là où ça fait débat, j'aimerais clarifier la chose.
La présente proposition de loi tente de limiter la partie numéraire de l'enveloppe, soit à 1 million de francs congolais ou à 500 $. Retenons que chaque coutume doit maintenir ses biens et leurs authenticités. Aucune coutume ne peut censée emprunter les effets des autres coutumes. Et puis à l'économie, la pénurie de maïs qui sévit dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, telles que dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a eu un entretien avec le représentant du programme alimentaire mondial en RDC pour parler de la solution. La pénurie de maïs qui frappe actuellement le Grand Katanga et le Kasaï, le programme alimentaire mondial PAM se dit prêt à accompagner la RDC à accroître sa production locale pour réduire la dépendance de l'extérieur. Son représentant pays l'a dit au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, au cours de ces échanges. L'appui du PAM consiste notamment en l'octroi des intrants agricoles, engrais et autres. Dans la même veine, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec le représentant de Bourel Group, une firme suisse qui sollicite coopérer avec la RDC dans le secteur agricole. Monsieur Marek Arabat affiche le souhait de sa firme d'aider la RDC à trouver une solution durable à l'insécurité alimentaire, notamment le maïs. Avec une expertise de plus de 160 ans, cette firme va apporter les technologies de minoterie pour la transformation locale. Le patron de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a eu également des entrevues avec l'ambassadeur du Maroc. Les deux personnalités ont porté leur regard sur la coopération économique entre Kinshasa et Rabat. Le diplomate marocain n'a pas manqué de présenter au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, l'un des notables du Sud Kivu, les condoléances suite au décès de plus de 400 personnes à Calais, dû au glissement de terrain, avant de le féliciter pour sa nomination à la tête du ministère de l'économie nationale. À la fin de la journée du lundi 8 mai, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a participé à la messe dite en mémoire de plus de 400 personnes qui ont trouvé la mort à Calais suite aux inondations. Messe organisée en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, messe à laquelle ont pris part le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le président du Sénat Modeste Bahati, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, quelques membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités du pays. Le nouveau comité de gestion de l'Istago Matadi a tenu sa toute première rencontre de prise de contact. Cette réunion était élaborée entre le corps administratif mais aussi le corps scientifique. Arnold Ntimba signe ce reportage. Depuis le 21 avril 2023, par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi Butombo, le comité de l'Istago Matadi Mbanza-Ngungu vient d'organiser la première réunion avec les personnels scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, c'est lundi 8 mai 2023 à Mbanza-Ngungu Kola. Prenant la parole, le directeur général, le professeur Narcisse Meni Babakidi, a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi et le ministre Mohindo Nzangi Delessi pour cette nomination. Premièrement, je remercie son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Mohindo Nzangi Butombo, pour avoir témoigné à nous sa confiance. Donc nous sommes prêts à l'accompagner dans ces tâches qu'il vient de nous confier. Comme c'est une institution technique, nous sommes du domaine aussi. Je pense de ce côté, nous allons travailler et montrer de quoi nous sommes capables. Donc en fait, avec l'idée du président de la République qui a donné priorité dans ce domaine de l'enseignement, ensemble avec son Excellence Monsieur le ministre, nous allons aboutir au résultat. Les membres du comité de gestion, à l'instar du secrétaire général académique, secrétaire général administratif et de l'administrateur du budget, ont livré leurs impressions. Nos impressions sont celles de la responsabilité que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, nous a confiée. Nous ne trouvons pas ça comme un privilège, mais plutôt un défi à relever. Nous ne pouvons que remercier son Excellence pour la confiance renouvelée et aussi nous disons bienvenue et bon travail aux nouveaux membres du comité de gestion et aussi
sans oublier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre hommage aussi le plus référent à Monsieur le ministre de l'ICI qui a pensé à nous. Je crois bien qu'il a quand même la confiance avec nous autres et nous allons travailler pour l'intérêt du pays et pourquoi pas pour l'intérêt de notre établissement. Pour leur part, le personnel de l'ISTA Gombe Matadi en Banzangungu remercie le ministre de l'ICI Muindo Nzangi qui venait d'autoriser la délocalisation de cet établissement de Gombe Matadi en Banzangungu. Cette mesure porte déjà les fruits au niveau de la préparatoire LMD. Plus de 350 nouveaux étudiants se sont inscrits au cours de l'année académique 2022-2023. Parlons infrastructure dans ce journal. Le député national élu de Tchangou, l'honorable Mbaki Bernard, a fait une descente sur la route de Kimbantseke pour s'assurer de l'évolution des travaux. Dani Kiala signe ce reportage. Le député national, l'honorable Mbaki Mansanga Bernard, élu de Tchangou, avait effectué une descente sur les différents chantiers et travaux qui s'opèrent dans la commune de Kimbantseke le mardi 9 mai 2023 pour s'assurer de l'avancement des travaux de réhabilitation de la route de Kimbantseke qui se trouvait dans un état de délabrement total dans le tronçon reliant l'arrêt d'Okolo jusqu'au cimetière de Kimbantseke. Travaux confiés à l'Office de voirie et de drainage au VD en sigle. yango to bomoni misala ebandi na enaki na lobi pe misala yango ebandi kana Kimbantseke tozala nesengo misala yango yo soki basilisi nzela transco ekokota. Toujours dans ses œuvres proches de sa base, l'honorable Mbaki Mansanga Bernard a volé au secours des élèves des instituts Émile Zola et Mandombe pour la réhabilitation de l'eau qui, depuis belle lurette, ne coulait plus dans le robinet de ces écoles. Une descente s'était aussi faite dans les ponts jetés dans la rivière Ntsanga, située sur l'avenue Makombo. Pour exprimer leur joie, les bénéficiaires se sont livrés devant la caméra de la Rateliki. Allez, mais en tout cas, na lobby pour na bana Kimbantseke boye, na bato moto bazo uta Sainte-Thérèse, bazo ya biela, njeleza ka moko yango po makombo katisi bo biela. Bato moto na zolo bana bino bato moto. Boye bango pomba ki oyo alongisi biso na ndeni ni nzela. C'est fait ici biso makasi parce que tozali na difficulté boya wa boko quand même kokatisa te et boko bodiki boko na mali lelo yo komene se makasi et ça que ça va continuer pe ba bongisi wa likolo wana po ebate la mande ebane. Et enfin, chose promise, chose due, l'élu de Tchangou, l'honorable Mbaki Mansanga Bernard, pasteur kimbangiste, a pris la charge de réfectionner la tribune de la paroisse de Kimbantseke Mission. La descente de ces jours-ci par l'honorable qui est pasteur Mbaki Mansanga Bernard, c'est pour les travaux du réaménagement de notre tribune que vous voyez derrière moi. L'honorable Mbaki prend en charge toute la toiture parce que la toiture est abîmée. Maintenant, il prend toute la toiture ainsi que la peinture. Donc nous espérons que dans 1 ou 2 semaines, notre tribune sera peinte en neuf. Nazali pasteur kimbangiste, député national, oyo bandeko nanga bakimbangiste basalaki nyonso ete ngai nakoma député na bandeko mosusu na cité. Na tina na paroisse na biso ya Kimbantseke Mission namonaki ete tribune umeli yango wana nazwaki décision ete na bongisa yango kusomba batol kotiango pe couleur pe kokotisa mai ya pompe ya réside zone kati na paroisse na biso. Biso bakimbangiste papa na biso mbala na mbala nyonso azali koloba ete
tolakisa modele na kati na mokili yango wana lokola ngai nazali kimbangisi nakoti na kati na gouvernement nazokosala na population nazokosala mpe na kati na lingomba soko botali misala ya luila oyo papa pesi tuzali kosala alors paroisse oyo ya biso ngai moko na assemblea na kati na paroisse Kimbantseke mission nakolinga te ke o ezala ya mabe yango wana tozwaki makanisi ya kitoko ya kobongisa mpe nzela oyo ya Kimbantseke sukotali hôpital général oyo ya biso tozali na morgue bato bazoya na morgue ekomi na pasi e nasalaki nyonso namonaki bakonzi OVD lelo tozali boye nzela yango ezali kosalama. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis, mais voici le rappel des titres. La force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe pourrait quitter définitivement la République démocratique du Congo fin juin 2023. C'est ce qu'a fait savoir le président de la République, Félix Tshisekedi, lors d'une conférence de presse co-animée avec son homologue botswanais. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle, chers téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste. Portez-vous bien.